1er décembre 1947. À propos de l'épître du premier dimanche de l'Avent, Jésus dit « Aucun chrétien n'oserait prétendre que Paul n'a pas été un apôtre rempli de l'Esprit de Dieu, de grâce et de sainteté. Mais alors, comment ceux qui scrutent par tous les moyens possibles les paroles de l'œuvre pour pouvoir dire « le porte-parole a fait erreur » peuvent-ils expliquer la contradiction des paroles de Paul? C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil. Le salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est arrivé. Ce n'est pas la seule fois où Paul parle de la seconde venue du Christ, des derniers temps, du jugement dernier. Mais ces paroles semblent bien indiquer un avènement du jour éternel très proche de l'époque paulinienne. Mais quelle longue aurore a donc ce jour, si ce temps dure déjà depuis 20 siècles, et s'il reste encore du temps pour y arriver? Paul a-t-il donc manqué d'esprit prophétique? Or si, en dépit de cela, il est appelé vase d'élection, apôtre des gentils, et si la puissance d'enseignement de sa parole est de peu inférieure à celle de l'Évangile, comment peut-on te jeter la pierre, à toi, petit Jean, si aux yeux de lecteurs myopes, certaines paroles de moi, je dis bien de moi, retranscrites par toi, semblent contredire les croyances anciennes et les événements passés, présents ou futurs, tels qu'ils sont connus ou prévus? Je te dis en vérité que Paul ne s'est pas trompé par quelque mauvaise interprétation de mes paroles, Luc 21, 32 et Marc 13, 30, en pensant que le jour de Dieu était proche, de même que tu ne te trompes pas, toi, mon petit Jean. Comme tous ceux que l'Esprit de l'Esprit, qui est Dieu, envahit et élève aux cieux de la vision, il voit avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire en un éternel présent. L'événement présent et celui qui se produira dans des siècles sont identiques pour celui qui contemple, en extase, en Dieu. Ces événements ils sont vrais. Que leur avènement ait lieu aujourd'hui ou dans des dizaines d'années ou de siècles, ils se produiront et sont immédiats pour celui qui les contemple dans le tourbillon lumineux de l'éternité, en qui années et siècles ne sont que poussière d'instants. Toi non plus, tu ne fais pas d'erreur, parce que tu n'es que la main qui écrit la pensée et la parole par la volonté de l'amour. Or, l'amour ne se trompe pas. Jamais. Certaines de ses actions peuvent paraître contradictoires aux myopes, mais elles suivent toujours la droite ligne, simple et juste, des actions de Dieu. Sois en paix et envoie aussi ces paroles que je t'ai répétées pour ta joie et par bonté pour les autres.